Voici les principales actualités de ce lundi 12 janvier. On commence en Iran, où d'importantes manifestations en faveur du gouvernement se sont tenues à Téhéran et dans la plupart des grandes villes du pays. Selon les autorités, plus d'1 million de manifestants ont manifesté dans la capitale, une mobilisation qui renforce le gouvernement face au mouvement de l'opposition. Khamenei a félicité les manifestants alors que Donald Trump a annoncé la reprise des discussions avec l'Iran, même si Washington n'écarte pas l'option militaire. En deuxième actu, avec Jérôme Powell, à la tête de la Fed, qui fait face à l'ouverture d'une enquête fédérale pour parjure. Le puissant président de la Banque fédérale américaine fait face aux pressions de Trump, qui exige une baisse massive des taux d'intérêt malgré une inflation persistante. Les marchés financiers s'inquiètent des conséquences et de la possible remise en cause de l'indépendance de la Banque fédérale. Enfin, on termine avec Jordan Bardella, qui pourrait être poursuivi pour détournement de fonds publics suite à une plainte en cours d'étude. Ce développement intervient avant l'ouverture du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. Elle risque... On vient d'enterrer la maman d'Alain. C'est un moment de peine, de chagrin. Et d'un coup, on entend un coup de feu et Alain tombe mort. C'est ici, au cimetière de Véro, que les faits se sont déroulés. Il était un peu plus de 16 heures lorsqu'Alain Orsogne a été ciblé par un tireur qui, selon les premiers éléments, aurait été embusqué à distance. Selon nos informations, Alain Orsogne venait juste d'enterrer sa mère et s'apprêtait à quitter le cimetière, entouré de ses proches, lorsqu'il a été touché par une balle au thorax. Nous avons pu recueillir sur place le témoignage de l'abbé qui a célébré les obsèques de Madame Orsogne et qui a assisté à la scène. On vient d'enterrer la maman d'Alain. C'est un moment de peine, de chagrin. Et d'un coup, on entend un coup de feu et Alain tombe mort. Je veux dire, en plein cimetière, après une cérémonie religieuse. Je me demande où on est. Dans quelle époque on est, qu'est-ce qui se passe chez nous. Je peux accorder, c'est que mi pare che siamo peggio qu'in Sicilia. C'est inimaginable. Les secours qui se sont rendus sur place très rapidement ont tenté de ranimer la victime pendant plus d'une heure avant que le décès ne soit prononcé. À ce stade, on sait encore très peu de choses sur l'enquête. Le procureur de la République, Nicolas Sept, est attendu sur place, mais il ne s'est pas encore exprimé. Donc ni le calibre de l'arme, ni le nombre de tireurs, ni les pistes privilégiées, ni même les services d'enquête n'ont été présentés. Ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis 16h30, pompiers, SAMU, gendarmes et policiers quadrillent la zone. L'accès au cimetière n'est autorisé qu'aux membres de la famille et aux services de secours et d'investigation. Déjà visé au moins une fois par le passé par une tentative d'assassinat, Alain Orsogne se sentait-il encore menacé aujourd'hui? Difficile à dire, mais une chose est certaine.